prochaine vidéoscopie culinaire. Que du bonheur. Alors, rien que le début. Voilà. Rien que ça. Là, qu'est-ce que je vois? Des tranches de jambon soigneusement roulées sorties de leur blister de merde. Les jambons pris en supermarché dans des barquettes, qui est plus cher que du jambon que tu iras chercher chez un boucher, et de moins bonne qualité. Voilà. Et le beurre, il est limite. C'est-à-dire que là, il est noisette de Tchernobyl. Et on a 1 minute 11. Hein. Et là, je pense que vous allez me voir partir. Alors, pour ce midi, pour les... Bon, le son est dégueulasse. Si je vais leur faire du jambon à la crème glacée, je vais vraiment pas faire ça. Alors, on comprend rien quand ils parlent. Alors, pour ce midi, pour les petits, je vais leur faire du jambon à la crème glacée, je vais vraiment... Je comprends rien. Il articule pas, ou elle articule pas. Enfin... Coucou les amis, alors pour ce midi... Alors, coucou les amis. Pour les petits, je vais leur faire du jambon à la crème. Trop fort. Mais je vais arriver à comprendre ce qu'il dit. Hein. Coucou les amis, alors pour ce midi, pour les petits, je vais leur faire du jambon à la crème glacée, Coucou les amis, aujourd'hui pour ce midi aux petits, je vais leur faire du jambon à la crème Disney. C'est ça qu'il... Non mais en fait, monsieur ou madame, auriez-vous l'extrême obligeance, lorsque vous faites des vidéos, que vous allez ensuite poser en vous sous-entendant être une personne de type corps 1 ou corps 2, ayant comme objectif dans votre futur ou voire même dans votre présent de faire des vidéos culinaires à destination d'autres personnes, l'immense gentillesse d'apprendre à articuler et de parler devant ton putain de micro. Les amis, alors pour ce midi, pour les petits, je vais leur faire du jambon à la crème glacée, Du jambon à la crème Disney. Qui m'a envoyé ça? Je te jure, je vais te retrouver, je vais te ban. Voilà. Bon, ton beurre, il fume qu'il en peut plus. Mets-les vite, sinon c'est niqué. Enlève ta poêle du feu. Quand ça brûle, on enlève la poêle du feu, c'est bien fait. Je vais vraiment pas faire ça, mais je sais pas du tout quoi faire. Et là, je suis vraiment à la bourre. Je sais pas quoi faire, je sais vraiment pas quoi faire. Là, je suis vraiment à la bourre. Bourre et ratatam. Mais tu sais, c'est pas parce que tu es pressé, parce qu'en fait, tu es incapable de gérer ton emploi du temps, que petit 1, tu dois prendre tes enfants en otage avec ton jambon au beurre brûlé. Petit 2, que tu dois en faire profiter les gens. En fait, ça m'énerve! C'est quoi ces gens qui partagent en permanence sur les réseaux soucieux leur vie de merde? C'est comme ces rappeurs de mes couilles qui rappent en te racontant leur vie. Ouais, salut. Aujourd'hui, je suis en retard. Je suis un vrai bâtard. Je suis un vrai connard. J'ai mis trop de beurre. Dans ma poêle, il est en train de brûler. Pourtant, j'ai décidé de faire du jambon sauce Disney. Quand j'aurai terminé. Ouais, qu'est-ce que je ferai? J'irai aux toilettes et j'utiliserai 3 feuilles de PQ. Et m'en viens à me raconter ta vie, m'en viens à me montrer ta vie, j'en ai rien à foutre de ton existence. Montre-moi des choses que tu sais faire. Moi aussi j'ai un quotidien chiant. Est-ce que j'en fais des vidéos, la conne de ta mère? Bah quoi, je rappe bien, non? Alors du coup, j'ai quelques tranches de jambon, je vais leur faire à la crème. Voilà. Faut appeler les pompiers là, non? Parce que là... Mon jambon. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Mais si tu sais pas cuisiner... Et moi, ça me dérange pas que tu saches pas cuisiner. Ce qui me gêne, c'est... Pourquoi tu partages ça? C'est quoi la plus-value pour les gens? Y a rien. Tu es nul. Tu utilises des produits nuls.
que tu brûles en plus. Tu es dégueulasse. Bon, il est presque fini de rôtir, du coup, je vais mettre du sel. Il met du sel. C'est-à-dire le jambon, c'est salé. En plus, on sent bon de merde. Ils sont connus pour rajouter du sel parce que le sel, ça coûte rien. Et toi, tu remets du sel alors que tu l'as déshydraté dans le beurre. Et tu vas faire manger ça à des enfants. Titi. Sans déconner, il faut appuyer l'assistante sociale, quoi. Faire quelque chose. Oh, le rebut combien? Mais arrête-toi! Et je vais rajouter ma crème fraîche. Voilà, là je laisse cuire un petit peu ma crème fraîche. Oh mon Dieu. C'est ça le jambon sauce Disney? Oh, qui m'a donné ça? Mais pourquoi vous faites ça? Oh, ça, oh, les gars. Oh, quand tu m'envoies les vidéos. Putain, elle est vraiment trop grande, cette veste, qui prouve que j'ai perdu le poids, c'est très bien. Quand tu m'envoies les vidéos, oh, vas-y, hein. Envoie-moi de la belle un peu, hein, j'en ai marre, là, c'est bon. Tu te rends compte ce que c'est que cette merde-là? Sauce Disney. La belle couleur. La belle couleur, mais tu as tout brûlé. Où la belle couleur? C'est moche. On le voit que c'est brûlé. En fait, la différence entre un produit qui a doucement cuit dans une matière grasse et un produit qui a brûlé comme tu viens de le faire, quand tu as l'œil averti comme moi, tu vois cette espèce de couleur là sur le bord, noir pétrole, te donne une indication sur la piètre qualité de ton niveau de cuisine. Et ton piètre niveau de culinaire. Tu as le palais d'un calamar malade. C'est pas blanc. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une polentefale. Déjà que c'est la merde, la polentefale, tu la racles avec la fourchette. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est le jambon sauce Disney. Oh, supplément plastique, mon préféré. Mais la conne de toi utilise une cuillère en bois. Mon vieux. Oh là là, écoutez ça, ça racle. Ah, t'es horrible. Oh, le truc, tu le manges, tu as le choix. Tu manges ça pendant 1 an. Tu as le choix entre plusieurs façons de décéder. Hein? Cancer généralisé ou AVC, au choix. L'un par le sel, l'autre par les particules plastiques. Et la viande carbonisée. Ah, tu me dis. Là maintenant, bah, je rajoute Qu'est-ce qu'il fait? mon emmental. Mais oui, de l'emmental râpé, parce que ça fait tout dur, tu sais, maman, de faire ce mouvement-là sur la râpe. J'ai tellement mal au bras et je suis pressé. On va essayer de faire un petit peu dedans. Bon, bah les amis, je sais que c'est pas là la recette, hein, parce que vous avez... C'est pas là la recette? Ça veut dire... Alors, désolé, excusez-moi, parce que moi, je parle en français. J'aime bien le français. V'là. V'là sur le dictionnaire, c'est pas la peine que je sorte mon dico pour chercher v'là. Alors, quelqu'un peut-il me traduire cette onomatopée gutturale qui me fait plus penser à une hyène en train de rigoler qu'à du français? Ça veut dire quoi? V'là. V'là. Ça veut dire quoi? V'là. J'ai l'impression d'avoir une grosse grenouille, tu sais, les grenouilles buffles, là, les crapauds buffles, en faisant blah, 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 blah. Alors ça veut dire quoi, v'là? Ça veut dire quoi, v'là? Parce que là, j'ai la nausée, là. V'là égale voilà. V'là égale voilà. Mais il peut pas dire voilà. Pourquoi il dit pas voilà? Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de cette... Oh, elle m'énerve, cette mouche! C'est fatigant de parler. Hein. Ouais. J'ai l'habitude de le voir maintenant, mais bon, il y en a qui ne l'ont pas vu. Et puis de toute façon, c'est ce que je fais à midi. Donc voilà, vous savez, moi, je vous montre ce que je fais au jour le jour. C'est bien le problème, en fait. C'est que tu montres ce que tu fais au jour le jour. Tu fais partie des pires personnes du net, pour moi. C'est-à-dire que
tu uses et tu abuses de la gratuité, entre guillemets, de pouvoir poster tout et n'importe quoi, tu n'as aucune valeur, tu n'as aucun honneur, tu n'as aucune colonne vertébrale, tu n'as aucune personnalité et tu ne te poses même pas la question de savoir si ce que tu poses ou pas peut être intéressant ou être une plus-value pour les autres. Tu le poses parce que ce que tu veux, c'est ça. Voilà, ça c'est ce qui t'intéresse. Toi, c'est la passion qui t'intéresse. Voilà, c'est ça, la passion. Donc tu serais capable de nous montrer combien de rouleaux de PQ tu utilises pour ça. Voilà, parce que tu n'as aucun apport propre, que tu es une merde humaine. Je n'en peux plus de ces enfants de l'échec. Tu me fatigues. Voilà. Donc il nous montre ce qu'il fait. Montre-nous comment tu mets les clés dans la porte aussi, non? Montre-nous comment tu fais la vaisselle. Donc voilà, on va laisser bien fondre notre emmental de... Voilà, fourchette. Je crois que c'est le truc qui me tend le plus. À côté de ça, les amis, je leur fais une petite purée mousseline. Donc j'ai mis ça à choper. Une petite purée mousseline toute simple. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est trop... C'est tout simple, mais c'est trop bon. Non. Quelque chose de simple, ça aurait été ce que me faisait ma grand-mère, des bonnes vieilles, puisque tu as utilisé du jambon, chicon jambon au four. Tu vois, ça revient à peu près à la même merde que ce que tu as fait, mais avec une belle béchamel, les choses bien faites proprement dans un certain ordre, accompagnées de sa petite purée. Ça oui. La purée, c'est quoi l'intérêt de la purée mousseline? Tu n'es pas capable de faire cuire des pommes de terre dans du lait et de te servir du lait pour nourrir ta purée. Ça, c'est trop dur. Purée mousseline. Et ces gens-là, ils font des vues. Ces gens-là, ils font des vues. Ces gens-là, ils font des vues. Le principal, c'est que les enfants vont se régaler. Non, ils ne vont pas se régaler, tes enfants. Non, non. Tes enfants, tu les éduques à avoir un palais de Doberman. Même mon chien, ma chienne, ma Canet Corso, elle ne mange pas ça. Elle ne mange pas ça. Et alors, ce genre de personne, 45 000 abonnés. Voilà. 45 000 putain d'abonnés. On est bien ou pas? Coucou les amis. Alors, pour ce midi. Et alors, si vous vous posez la question, c'est un corps 2. Hein? Voilà, c'est un corps 2. C'est pas un corps 1, parce que tout à l'heure, on se posait la question. C'est un corps 2. Voilà. Elle appartient à la jante féminine. Je crois que si je montre ça à ma femme, elle me fait... Qui c'est cette personne qui maltraite ses enfants? C'est un corps 2. Un corps 2. On est bien, non? On est beau, hein? Belle performance. Merci, madame. Hein? Moins 5 sur 5, parce que tu nourris tes enfants avec de la merde. Quand on fait des enfants, on fait en sorte de gérer son emploi du temps pour prendre soin d'eux à hauteur de ce qui est nécessaire, Estras. Et on arrête les excuses à 2 balles. Il vaut mieux leur faire des pâtes au beurre avec la tranche de jambon à côté et 2 petites crudités épluchées de concombre, de carottes que ça. Imbécile. Et ça va plus vite en plus. Imbécile. Imbécile. Faire des œufs de cette façon le plus délicieux. Oh là là. Non mais les titres des trucs que vous m'avez filés, quoi. Oh, le titre, il est abject. Oh, je veux absolument... J'y vois plus rien, sa lunette. Attends, fais voir. Tout le monde, je... Ouais. Oh, que c'est... On dirait qu'il a chié dans ce... Léové, il est 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette infamie? Oh là, oh là. La prochaine fois, j'en choisis un peu parce que là, c'est plus possible. Oh, là, vous êtes des connards. Non, je vous le dis, là, vous êtes des connards. Il y a des trucs, ça passe. Repas simple, mais surtout... Oui, tout est simple avec eux. Tout. Vous avez remarqué, tout est simple. Repas simple, machin simple, tout est simple. C'est tellement simple que c'est dégueulasse. Tout va bien, je m'énerve pas, je me calme. C'est bon. J'ai promis à ma femme que je m'énervais pas. Un oignon. Un quoi?
Non, ça commence, le feu de Dieu. Ah non. Attends, parce que... Ouh, c'est moche. Huile d'olive. Un oignon. 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 Le fameux nanon. Un nanon. Bon, ben, ils utilisent tous cette IA de merde. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé au niveau... On est arrivé à un niveau où ils sont incapables de parler. Ils savent qu'ils ont une élocution tellement faible. Non, mais vous imaginez le futur de ces gens, leurs enfants. Là, il prend son téléphone, il veut parler avec quelqu'un d'autre, et il tape. Et le téléphone parle pour lui. Parce que s'il se met à parler, ça donne... Ah, bah c'est effrayant, hein. Tu es incapable de t'exprimer convenablement. Un anneau. Madouda, un anneau. Alors, on continue, 1 minute 02, hein, c'est pour la passion. Hein. Merci beaucoup, hein, Vidéoscopie culinaire, on analyse tout. Hein. Oh, mais que c'est? Monsieur, on a la vitrocéramique, c'est de la merde. La vitrocéramique, c'est le pire système de cuisson qui existe. Il vaut mieux une plaque chauffante. Voilà. La vitrocéramique, c'est la super très mauvaise idée du jour. Voilà. Pour la Tefal caca, bien entendu, il a mis un torchon pour tenir, on ne sait pas pourquoi, il a peur de se brûler, il est débile. Et bien sûr, il a mis des gants, parce que bon, c'est vrai, quand tu cuisines chez toi, tu mets des gants. Ouais. Lardon de dinde. Lardon de dinde. Alors non. Alors, ne vous en déplaise. Un lardon, de par sa définition... pour vous donner un exemple, c'est comme si vous disiez... Attends, j'essaie de trouver une comparaison. En fait, qui dit lardon, dit porc. Voilà. Le lardon, c'est fait avec du porc. Voilà. Lardon, porc. Lardon, porc. Donc, si tu veux... C'est-à-dire, si tu dis lardon de porc, c'est du pléonasme. Tu comprends? Donc, lardon de dinde, alors halal ou pas, des gens n'ont rien à foutre de ce que tu bouffes, hein, mais lardon de dinde, ça n'existe pas, déjà. Voilà. C'est des bâtonnets de dinde. Voilà, si tu veux, appelle ça bâtonnet de dinde, mais ça n'existe pas. Donc déjà, c'est de la merde. Hein. Wow. Le feu n'est pas fort du tout, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas les pompiers qui vont débarquer chez lui. Tout à fait raisonnable comme niveau de feu. De goustaille. Ah, bah, au moins... Alors, je sais pas pourquoi il met les gants. Il cuisine pour 1 milliard de personnes. Bon, les gens qui mettent des gants en cuisine sont des salopes, mais... Ok, il met des gants. Il a un très beau pressail. 20 sur 20 sur le pressail. Honnêtement, très beau pressail. Voilà, il est beau. Et il presse de l'ail. Voilà, c'est le seul point fort qu'on ait vu ce soir. Les meilleurs. Qu'est-ce que c'est cette merde? Pourquoi il met ça? C'est le deuxième. Hein, ça, vous me faites chier, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'aimez pas? Vous m'aimez pas? Donc, on est tombé sur la vidéo d'un de ces petits bandeurs de Bruno Naruto ou de Jean d'Arc Sasuke qui se pignole devant One Piece. One Piece, c'est trop bien! Je sais pas. Fais tes valises, va vivre au Japon si t'aimes tant que ça, ces merdes là. Meilleures nouilles instantanées au monde. High-low. Bon, Cuire les nouilles dans couilles, de hein. l'eau bouillante. Sauce huître. Oh là là. Il n'y a rien qui va. Du début à la fin, il n'y a rien qui va. Ah, mais c'est quoi l'intérêt d'en mettre à côté? Un peu d'eau de cuisson des nouilles. Crème Ah oui. liquide. Oh là là. Je sais pas quoi vous dire. En fait, je suis en souffrance. Je suis tellement en souffrance que j'en perds mes mots, quoi. Un peu de sauce piquante.
Alors non, pas du tout. Il met pas de la sauce piquante. Il met la sauce qui était avec ses nouilles instantanées. Les nouilles. Épices. Oh, la voix off, elle t'assassine sur place. Bon, en fait, il met tout ce qu'il a dans son sachet, quoi. Oh, ouais. Bon, ben, on dirait quoi? Bon, on dirait le retour d'une fin de soirée d'un intoxiqué alimentaire après avoir bien arrosé son passage en boîte de nuit. Voilà. Et il fait une pause par les chiottes. Et paf, il cuisine. Mozza et cheddar. Oh ouais. Je sais, c'est enfin. On est au niveau. On a un niveau gastronomique qui est proche de celui d'un enfant de 5 ans qui n'a pas de palais. C'est une catastrophe. Et puis alors, ces gants me tendent. Le mec, il est tout seul chez lui, t'imagines, il met des gants. Laisse fondre. Oh là là, regardez la gueule du fromage. On dirait du papier bulle qui a cloqué. C'est immonde, tu ne peux pas manger ça, mon bon ami. Le seul endroit, la seule tuyauterie qui peut voir passer ça à l'intérieur de ces tubes, ce sont tes toilettes. Tu ne peux pas infliger ça à ton tube digestif. Tu ne peux pas infliger ça à ton estomac. Tu ne peux pas infliger ça à ton intestin, à ton intestin grêle, ton œsophage. C'est immonde. C'est immonde. Et je t'exhorte, si tu le lâches dans les toilettes, à tirer plusieurs fois la chasse, car il y a des chances que ça le bouche. Les bouches. Ciboulette. Mélange. Bon, allez, ciboulette, bien sûr. Et là, il prend des baguettes parce qu'il est raffiné. Oh. Et là, la famille. Le fils de pute! C'est immonde! Oui, c'est immonde! C'est ignoble! C'est infect! C'est infâme! Je peux t'aligner à coup d'adjectifs peu joyeux pendant au moins 10 minutes. Et la famille, soit prête, c'est une dinguerie. Bismillah et sois prêt pour cette dinguerie. C'est quoi un bimulé? Immonde, infâme, ignoble, abject, répugnant, glauque, vomitif. Il faut que j'en trouve 10. Diurétique, diurétique, dégoûtant, dégoulinant, écœurant. J'ai dit abject, abject, putride, infâme, je l'ai dit. Je crois qu'on a fait le tour. Ce serait bien de trouver un dernier. Merdique. Voilà. Ben, écoute, j'ai jamais mis des notes en dessous de -5. Je me ferai donc un honneur, mon bon ami, dont je ne connais pas la bonhomie, de t'affubler de l'infâme note de vomitif sur 5. Voilà. Sache que c'est au-delà de 20. Est-ce que ça vous intéresse de savoir combien cette personne a d'abonnés? Ça vous intéresse? Pour vous dire comme le niveau est tellement bas. Et ce gars fait de la cuisine. Voilà, il fait des cuisines avec des gens. Que des trucs cuisine. 500 000 abonnés. Tarte aux pommes roses, French Arizona. 500 000 abonnés. Voilà. Faritas hyper protéine. Donuts. Meilleur poulet frit. Poulet qui va te déchirer.
500 000 abonnés. Voilà, que de la malbouffe. Hein. 500 000 abonnés. Que de la malbouffe. Des faritas, des burgitas, des fritatas. Ben voilà. 500 000 abonnés. Alors bien sûr, on va lire les commentaires. Hein, parce que comme ça, on va rire. Quelqu'un peut m'expliquer où est la carbonara? Comment on peut... Alors, très bien. C'est pas une carbonara. Oui, les gens... Alors, on s'en fout. Même la carbonara s'est remis en question et comment elle était faite. Je crois, j'ai mal compris. Il n'a pas dit carbonara au début. Alors, apparemment, ils sont passionnés par la carbonara. Les Italiens, s'ils le verraient, ça pleurerait. Ils pleureraient. Alors, le français est massacré. Hein. Bon, je vais faire un copier-coller parce que c'est... voilà, attention. Hein. Mais il y a des sourires après, donc ça va. Hein, non, vous allez voir, on a un niveau d'écriture, là, on est proche du zéro absolu. Hein. Voilà les commentaires. Hein. Voilà les gens qui suivent cette personne. Regardez. Je vous le remets parce que, bon, c'est goldé. Hein. Non, parce que des fois, vous croyez... les Italiens, s'ils le verraient, ça, ils pleuraient. Bah toi, quand on voit comment tu écris et qu'on est français, on pleure. J'en connais un, il a beaucoup joué à Fortnite, puis il n'a pas beaucoup touché le Becherel et le Dico. Hein. Ça a l'air masterclass, mais rien n'y à voir avec la carbonara. Ah oui. Sauce huître et crème, ça fait bon. Alors ça, écrit à ça, bien entendu, parce que... Voilà. Une phrase, 3 sujets. Non mais... Salut Bob, salut Elmis, comment ça va? Serait-il possible de faire une réaction sur Notorious Foodie, s'il vous plaît? Tu vas sur le Discord de la Web TV, tu as le lien sous la TV, tu vas dans la section Réa Cuisine et tu postes une vidéo de ton choix. Et après, je fais mes sélections. La sauce, elle est tellement épaisse, tu chopes la chiasse, c'est obligé. Attends. Cet homme est lucide. Première carbonara sans aucun ingrédient d'une carbonara. Le double de nouilles et c'était équilibré. À quel moment tu peux penser que équilibrer ce plat puisse avoir une quelconque corrélation, tu vois, et puis danser un tango? Prochain, ça sera ramen bolognier. Non mais... Parce qu'après, vous allez dire, ouais, Bob, t'es méchant. Alors, je vous montre quand même, parce que vous me dites, ouais, Bob, t'es méchant. Alors, regardez. Regardez. Moi, je vais bien parler la France. Prochain, ça sera ramen bolognier. Les fameuses pâtes bolognier. Je n'ai pas oublié la fin de la phrase, hein. Fatigué. Ben, pour ceux qui n'ont pas compris où est le carbonara, c'est dans les nouilles, car c'est le goût de la carbonarée, voilà. Le mec qui défend, c'est incroyable. Regardez. Regardez le niveau 0 de français. Et le niveau 0 absolu du français, ça a l'air super bon. Alors ça, CA la compte ta mère, CA comme le chiffre d'affaires d'une putain de société, CA ça quand tu montres quelque chose et ça quand ça t'appartient, la con de toi, c'est dur à comprendre, ça serait pas dur à comprendre si tu suivais un peu des cours de français, abruti chronique congénital qui écrit avec son putain de téléphone et son correcteur orthographique qui t'encule ton cerveau. Merde. Ça. Cela. Si tu écrivais cela, au lieu d'écrire ça, tu comprendrais comment ça s'écrit. Crétin. Ça n'a rien à voir avec des carbos, MDR. Après, je tabasse quand même le plat. Merci pour l'abonnement. Bonjour Bob, à quand un partenariat avec le Becherel ou Projet Voltaire? Ça serait une bonne idée, Gougnaf. Attendez, il y en a un qui essaie de s'exprimer, je vais essayer de lire ce qui marque. Vrai débat, de Boin. Talmo, Vesa, JBGZ fait passer débat.
le gars, on ne comprend rien de ce qu'il écrit. C'est incompréhensible. Je répète, vrai débat, 2 points. Bon, et là, si tu marques vrai débat, ça veut dire que ton débat, c'est de la merde. Talmud vs GBZZ, point d'interrogation, fait passer débat. Ça a l'air trop bon, j'enregistre. Ah, quand on voit la tronche de... Ah ouais, allez, c'est bon. J'ai assez souffert. Allez, bonne journée, au revoir.